bonifier de la mentalité, de la compréhension de la parole de Dieu. Et quand nous comprenons la parole de Dieu, nous comprenons également le ciel. Et quelqu'un qui comprend le ciel d'abord se trouve dans Genèse 1, verset 1 qui dit: au commencement, Dieu créa d'abord le ciel. Et c'est quand tu as compris le ciel que tu vas chercher à comprendre la terre et ses habitants. C'est pourquoi dans Genèse 1, verset 1, Dieu a d'abord créé le ciel et enfin il a créé la terre. Alléluia. Nous sommes ici pas pour comprendre la terre, mais nous sommes là pour comprendre le ciel. Si nous sommes regroupés ce matin ici, c'est pour comprendre d'abord le ciel. Celui qui n'a pas compris le ciel ne peut jamais comprendre la terre. Et si tu n'as pas compris la terre, tu ne comprendras pas les hommes. Et si tu n'as pas compris les hommes, il faut dire que ton entourage sera pollué. Alléluia. Donc nous sommes là pour comprendre le ciel. C'est parce que nous n'avons pas la capacité que nous nous sommes réunis ce matin, vous et moi, pour comprendre le ciel. Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas créé la terre, il a d'abord créé le ciel. Alléluia! Est-ce que tu es d'accord avec moi? On peut acclamer le Seigneur. Une fois. Je n'ai pas entendu deux fois. Je n'ai même pas entendu trois fois. J'ai entendu plusieurs fois cette phrase qui dit: quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Bien-aimé, c'est cette phrase qui sonne dans mon esprit actuellement. Même pendant que je vous parle, ça sonne très fort, comme quelqu'un qui a une migraine forte et qui sent sa tête taper très, 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 très fort avant d'aller soulever les comprimés de paracétamol. C'est cette phrase-là qui traverse mon esprit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Alléluia. 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 Bien-aimé, il y a des personnes que nous connaissons. Il y a des chrétiens, il y a des païens, il y a des êtres vivants. Oui, parmi nous, dont les fondements sont renversés. Les fondements sont renversés. Les hôtels sont renversés. Beaucoup de choses ont été installées, instaurées dans des familles, dans des villes, dans des départements, dans des régions, dans des continents, sur la planète. Oui, les plans disent que nous avons cette planète. La seule planète où vivent les hommes, c'est la planète Terre. Les autres planètes là, quels sont les fondements? C'est pourquoi il n'y a pas d'être vivant là-bas. Alors, donc ce n'est pas une affaire de personne, mais c'est une affaire de planète, c'est une affaire de continent, c'est une affaire de ville, c'est une affaire de quartier, c'est une affaire de département, région, c'est une affaire de commune, c'est une affaire de maison, c'est une affaire. Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Quand lorsque, dans un quartier, dans un village, les fondements sont renversés, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et aujourd'hui, tout est étouffé, tout est compliqué, tout est serré, tout est difficile, tout est dans les villages, dans les communes, dans les quartiers. Les pasteurs nagent, plongent, pêchent, cherchent, mais toutes ces investigations au niveau de ces pasteurs ne produisent aucun fruit. Quand les fondements sont renversés, le pasteur, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Quand les fondements sont renversés, l'évangéliste, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Quand les fondements sont renversés, le docteur, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Quand les fondements sont renversés, l'apôtre, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Quand les fondements sont renversés, le prophète, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Quand les fondements sont renversés, les diacres, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Voici les 5 ministères et le sous-ministère diaconesque que j'ai dit. En produisant que les fondements sont renversés, qu'est-ce que les hommes de Dieu peuvent bien faire? Tout est compliqué. Tout est difficile. L'église, elle pose que lui, il est l'époux.
épouse et époux, c'est qu'il y aura eu auparavant mariage. Donc Dieu nous autorise alors de parler du mariage. Donc on a fait des mariages. Donc aujourd'hui, on est un Dieu qui est prospère. Donc il nous autorise de parler de la prospérité quand nous sommes regroupés à la maison, à l'église, dans les rues, à l'école, partout. Il nous autorise de parler de la prospérité. Mes frères et mes sœurs, ce matin, nous allons parcourir. Je vais parler de la généralité de la prospérité. Les hommes de Dieu qui vont suivre vont rentrer dans les compactus. Moi, je vais parler d'une généralité. Donc, mon sous-thème, c'est la généralité de la prospérité. Je vais généraliser la prospérité. Chrétiens, nous devons être prospères. On doit être prospères. Alléluia. Alléluia. Je ne vous sens pas. Alléluia. Voilà. Je vous sens maintenant. Ton amen que tu m'as donné, que ça se transforme en billets de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. On est dans un mois de la prospérité, que les rêves, les sons, les visions soient les 10 000, 10 000, 5 000. Ah oui, on est dans ce mois, c'est l'occasion de prier comme ça. Hein. C'est l'occasion de dire des choses comme ça. On est dans le mois, c'est déclaré, le Père a déclaré. Il dit parler de la prospérité. Donc toi maintenant, c'est les jeunes des 10 000, 10 000, 10 000, des 50 000, des 1 million, des 10 millions. J'ai balancé 15 millions sur la plateforme la dernière fois. Je lui recevez. C'est 15 millions, c'est fait pour nous, pas pour les parents. Le chrétien, à force d'être saint, quand tu te poses une mallette où il y a 30 millions, son âme quitte son corps. C'est la même que jamais vu. C'est pour toi, chrétien, c'est le père qui va faire. Je n'ai jamais vu. Sinon, toi, ton père a plus que 15 millions. Amen. Tu es chrétien, que tu n'aimes pas l'argent, retourne chez toi, on va t'asseoir. Ah oui? Ah oui? Pourquoi tu n'aimes pas l'argent? Si Dieu même s'appelle l'argent, donc tu n'aimes pas. Donc, tu n'aimes pas Dieu, tu peux aimer l'argent. Alléluia. Vous êtes scandalisé ce matin qu'un serviteur de Dieu vous dit aimer l'argent. Ah, sois béni. Alléluia. Aime. Quand je prêchais ici sur le coup, j'ai dit, moi, j'aime la femme. Si toi, un garçon, tu n'aimes pas la femme, pardon, faut quitter ma maison. Ce que tu aimes là, c'est pas ce que tu as dit. Toi, tu as dit, garçon, toi, aimer la femme. Donc, garçon, tu es devant une femme, tu dois l'aimer. Mais toi, tu es devant une femme, tu n'aimes pas. Ah, faut quitter par nous. Parce que l'autre là, je n'ai pas envie de dire ça. Vous êtes d'accord avec moi si vous êtes d'accord avec le Seigneur? L'argent là, c'est pour lui. Ah, moi aussi, on est bénéficiaire. Alors, on prend notre part. Le parent doit nous donner 50 millions. Ça, c'est quoi ça? Toi-même, tu n'avais pas démocratisé. Ça est au ciel. Ça vient du ciel. Seigneur, je bénis ton nom. Tu prends ce que tu t'auras fait, va faire. Alléluia. Mais l'amour de l'argent peut te faire perdre aussi le ciel. Voilà pourquoi je vais prêcher ce matin. Bien-aimé, la prospérité, quand on dit que quelqu'un est prospère, c'est un développement personnel. La prospérité est un développement personnel. La prospérité n'est pas un développement commun. La prospérité, c'est un développement personnel. Oui, c'est personnel à toi. Alléluia. La prospérité, c'est la réussite dans ce que tu as fait. Amen, amen. La prospérité, c'est la réussite. Nous allons parler de la prospérité de l'homme. Moi, je choisis l'homme. C'est-à-dire que toi et moi, on va parler de la prospérité de l'homme. Mais nous savons que l'homme a 3 dimensions. En réalité, quand on dit, donc tu partages avec moi
que pendant que tu dors la nuit et que tu prends le drap pour te couvrir, ton esprit se trouve dans ton village à Koumassi, Korobo, partout. Tu as rêvé même de quelqu'un qui est mort que tu n'as pas connu. Donc, une manière de dire, ton corps dort, mais ton esprit ne dort pas. Et pendant que tu dors, tes orteils s'éteignent. Mollet, ça s'éteint. Genoux, ça s'éteint. Tout ton corps s'éteint. Tes yeux, ça s'éteint. Ta bouche, ça s'éteint. Tout, même tes oreilles, ça s'éteint. Parce que le braqueur rentre dans ta maison et tu n'entends même pas qu'il a fait casser porte. C'est tes oreilles s'éteignent. Tout, sauf ton cœur. Or, le cœur, c'est la maison de l'âme. Donc, cela sous-entend que l'homme comporte le corps de l'homme, son cœur, donc l'âme, et son esprit qui se balade quand il dort. Donc, l'homme a combien de dimensions? L'homme a 3 dimensions, corps, âme, esprit. Et s'il y a une prospérité, alors il y a la prospérité du corps, il y a la prospérité de l'âme et il y a la prospérité de l'esprit. Voici les 3 prédications de ce matin. On va rentrer dedans. Après tout, on va décoller. Ce matin, on va décoller. Ça veut dire que quand tu vas sortir ce matin, tu seras tellement béni que tu sais que la prospérité dans le corps, la prospérité dans le corps doit être égale à la prospérité de l'âme. Et quand la prospérité de l'âme est égale à la prospérité de ton esprit, on dit que tu as du succès. Tu as du succès. Est-ce que ce matin, nous avons du succès? Alléluia. Amen. Je veux bien vous parler de la prospérité de l'âme. Je ne sais pas pourquoi tu as dit de commencer comme ça. Sinon, en principe, c'est corps, âme, esprit. Voici le corps, âme, esprit. Donc, je devrais commencer par le corps. Non, Dieu dit de commencer par l'âme. Je ne sais pas pourquoi. Donc, suivant ce qu'il dit, pourquoi on n'a pas fait comme ça, à la fin, nous tous on saura. Sinon, je ne sais pas comment. Il dit de commencer par l'âme. Alléluia. La prospérité de l'âme. On va prendre Proverbe 28, le verset 13. Comme c'est notre premier verset, selon que le Père nous éduque, toi et moi, nous allons nous lever. On va faire la première lecture et puis le reste, on pourra s'asseoir. Alléluia. La prospérité de l'âme. À quel moment on dit l'âme de cet homme est prospère? Bien aimé, c'est lorsque une âme se repent. La repentance fait partie de la prospérité de l'âme. Une âme qui sait demander pardon, qui avoue et qui abandonne ce pourquoi il a demandé pardon, a une repentance la plus totale et la plus légale. Les étapes de la repentance, il y a la prise de connaissance. Quand tu prends connaissance, c'est-à-dire tu regrettes de ton acte, sans regret, si tu demandes pardon, ce n'est pas une repentance. Tu dois regretter, tu dois demander pardon, et puis tu dois abandonner les 3 étapes qui sont appelées repentance. Tu regrettes, tu demandes pardon, tu n'abandonnes pas, ce n'est pas la repentance. Donc tu nous dis, une repentance la plus totale et exacte et légale, donc c'est ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Or, la miséricorde de Dieu est une bénédiction pour ton âme. Bien aimé. Si nous parlons de la prospérité de l'âme, c'est que très souvent, nous avons les ennemis de cette prospérité-là. Et ces ennemis nous amènent à perdre cette richesse que Dieu nous a confiée. Et là, on veut parler de celui qui n'avoue pas ses transgressions. Transgresser ses péchés. Transgresser veut dire péché. Celui qui ne les avoue pas, tu les gardes, tu les caches, tu les camoufles. Il ne faut pas ils vont voir. Tu ne veux pas les avouer. Pourquoi Dieu veut qu'on avoue? Quand tu avoues, tu humilies le diable. Quelqu'un qui avoue son péché humilie le diable. Le regard des hommes ne t'intéresse pas. Non. Je vous donne un exemple